Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Comment allez-vous? Pour dire la formule habituelle, ou plutôt bien, Medium c'est fun, comment allez-vous? Je sais que l'introduction est l'introduction, alors je sais que si vous êtes intéressé par rapport à la première vidéo, que de me retrouver avec la suite du récit dans cette vidéo est une logique. Je disais donc que, pour être clair, un médium professionnel n'est pas un médium escroc. Vous comprenez? Je suis un médium professionnel. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que je ne suis pas un escroc. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que je suis un médium professionnel qui se trouve heurté à des fous qui se soulagent sur mon cerveau pour que je ne puisse plus rien faire d'autre que rien. Vous comprenez, ce n'est pas possible d'être l'homme qui ne crie pas ou qui ne fait rien ou qui subit sans vouloir se défendre. Ce n'est pas possible. Le temps est un peu ce qu'ils ont pris parce qu'ils ont dit qu'ils me prendront l'année ou les 7 ans. Ils ont été précis. Ils ont dit l'année et les 7 ans. Bien, je vais vous dire ce que nous allons faire. Je suis l'évêque catholique et je dois vous orienter vers une sorte de guidance pour avoir ceux qui me font les ennuis parce que je ne veux pas que ça continue. Je ne veux pas donc, pour être clair, que cela se mette en travers de ma réussite parce qu'ils veulent me voir peut-être rouler dans un genre de chose qui n'existe pas, plutôt que de rouler dans un véhicule personnel pour faire une route sans être obligé de passer par leur harceleur qui travaille dans la fonction du transport. Je reformule. Ce que je voudrais, c'est m'extraire du bus. Vous comprenez? J'ai autre chose à faire que de passer ma vie dans le bus. Le problème avec tous ceux qui me harcèlent, c'est qu'ils trouvent ça excellent de me mettre dans le bus. Les sièges sont un peu toujours odorants. Il y a toujours parfois certaines odeurs à différents endroits, comme pour dire dans la matière de la chose qui s'appelle le bas. Enfin, je ne veux pas trop dire trop, mais vous comprenez, il y a de tout là-dedans. Ça chauffe, ça pue, ça sue. Enfin, vous savez, vous rentrez une fois là-dedans, les habits sont à jeter. Et lorsque vous changez d'habit, eh bien, de toute façon, ça recommence le jour suivant. Si d'aventure vous n'êtes pas un genre de puant naturel, vous devenez une sorte de boule puante. Maintenant, je vais vous dire une autre chose pour laquelle je voudrais quitter le bus, c'est que ça ne m'amène pas du tout là où je dois. La deuxième des raisons est que ceux qui m'y conduisent ne me conduisent pas non plus vraiment sans vouloir me faire l'ennui en m'y conduisant. Qu'est-ce que cela veut donc bien dire? Eh bien, je vais vous dire que la compagnie de transport est une genre de compagnie maudite. Et lorsqu'elle est maudite, ça devient pour moi le problème. C'est comme pour dire, par exemple, si tu vas dans tel endroit, tu auras tel problème. Alors, moi qui ne veux pas avoir tel problème, je ne dois pas donc aller dans tel endroit. C'est un peu comme pour dire d'éviter des genres de diffamateurs professionnels qui se sentent autorisés parce qu'ils sont dans la fonction de cette fonction et que je ne peux pas les faire avoir de me diffamer en raison du fait qu'ils sont en thérapie psychiatrique pour occuper le poste en raison d'une thérapie qui leur permet d'accéder au poste. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas compris.
Bien, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, ça devient du professionnalisme absolu. Ça passe vite, n'est-ce pas? Nous sommes déjà ensemble depuis environ 1 heure. Depuis la première vidéo, bien entendu, et dans celle-ci, nous sommes arrivés à 5:17. Bien, je vais vous dire maintenant ce qui va arriver. L'homme qui me harcèle est un ancien député qui s'appelle Pierre Lang. Celui-là me voit comme son cauchemar. Il a décidé de ne pas s'arrêter de me faire des ennuis. Il joue de ses relations pour me faire des ennuis. Il ne veut pas s'arrêter parce qu'il se sent autorisé. Il réussit et il se sent heureux ou valeureux ou en aboutissement de sa manière de vouloir me rendre moi son inférieur. Vous comprenez, je suis un genre d'homme qui doit m'élever dans l'échelle sociale. Où est-il, ce Hugo, qui a disjoncté en cet instant pour justifier qu'il ne veut pas que je m'élève dans l'échelle sociale? Je ne sais pas, peut-être est-il aussi en thérapie, mais je vais vous dire une chose. J'étais en train de parler d'un Vosgien. Le Vosgien qui apparaît des Vosges est un homme qui est venu pour voir, car il a vu un évêque faire une lutte d'ascension, et depuis les Vosges, c'est vu comme une sorte de lutte contre le démon. Maintenant, vous savez, lorsqu'il y a des gens qui voient le monde parallèle, ils voient. Et le problème avec moi, c'est que moi, je ne le vois pas. Ça veut dire d'être tout le temps avec le handicap de cette partie, de la vue que je n'ai pas. Je vais dire maintenant que l'introduction est un peu comprise. Je vais donc aboutir au développement. Le problème avec mon ambition professionnelle, c'est que je ne me vois pas du tout travailler au SMIC. Je vois qu'il y a des travaux ou des postes à occuper dans différentes entreprises que, bien entendu, je ne peux pas prétendre puisque je ne suis pas en capacité de m'y rendre et que je ne me sens pas vraiment dans la capacité d'occuper des fonctions dans ces entreprises en raison d'une certaine manière de ne pas m'épanouir dans la fonction. Vous savez, il y en a qui disent le travail, ça va, ça vient, il faut prendre comme ça vient. Le problème avec ceux qui disent le travail, ça va, ça vient, il faut prendre comme ça vient, c'est que cette phrase est une sorte de phrase qui est dite comme pour dire qu'il n'y a pas d'excuse à ne pas prendre ce qui vient. Le problème avec ceux qui voudraient me faire leur volonté de me faire prendre un travail qui ne m'épanouit pas, comme pour dire que quand ça vient, qu'il suffit de prendre, alors ceux-là se rendent compte qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Ils ont dit une phrase comme pour dire une phrase, et après ils ont réfléchi à la phrase qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire le travail, ça va, ça vient, il suffit de prendre comme ça vient. Je vais vous dire ma façon de faire. Sans tout cela, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. Vous avez bien entendu. Et si vous énervez, alors ne vous énervez pas, mais il faut quand même réfléchir à ce que vous avez à argumenter pour dire que je mens. Si vous avez bien compris, ça veut dire aussi que vous avez bien vu dans cette sphère. Et lorsque celle-ci a dit que je deviendrais millionnaire si je partais vivre aux Pays-Bas, alors ça devient quand même une énigme dans le sens où vous l'avez vu et que je suis encore au pauvrage absolu pour dire celui qui ne peut pas quitter l'Hexagone. Votre volonté, donc, Marine, est un peu, pour l'instant, assez vue comme aboutissante, mais
Je vais vous dire qu'il va y avoir un retour de fraîcheur pour que vous compreniez ce que cela veut dire d'être encore à satisfaire votre pulsion de vouloir me séquestrer à l'air libre dans un pays des droits de l'homme. Ma vérité est simple. Je ne vais pas travailler dans une chose qui ne m'épanouit pas et je ne veux pas me forcer au travail. Je ne veux pas devenir un homme qui doit cravacher pour faire le salaire parce qu'il y a des pays à payer. Vous voyez, je préfère être dans une sorte de rentabilité facile, avec une sorte de travail qui me plaît. Cela voulant dire un épanouissement selon mes caractéristiques d'emploi souhaitées. Maintenant que vous voulez me faire travailler dans la bûche, pour dire de couper du bois dans les Vosges avec la broussette CBD, vous pourrez vous demander si celui-là est normal parce qu'il est apparu pour voir s'il y avait une chose à voir, pour dire qu'il vient voir. Alors, le problème avec moi, le meilleur médium au monde, l'homme que vous entendez, le meilleur médium au monde, l'homme que vous entendez, c'est que celui-là m'a diffamé comme étant une sorte d'insistant. Il a dit que moi, je suis un homme qui a fait le viol sur la voie publique. Et il a commencé à s'énerver quand on a commencé à vouloir lui dire que c'était pas moi, mais l'autre Christophe Albert. Pourquoi ce détail aujourd'hui? Eh bien, le détail apparaît aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il avec celui-là? La question se pose, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il se passe avec celui-là. Il est venu pour voir ce qu'il se passait dans la lutte d'Ascension. Il a vu une auréole, c'est-à-dire un homme qui fait une lutte qui n'est pas de son royaume de la nuit. Et il a commencé à vouloir se mettre à un genre de valeur, à vouloir me dominer, en même temps qu'autour de moi, ce qui me faisait les effaçages de mémoire. Oui, c'est un genre de jeu d'équipe, mais dans la manière glauque. Ce qui veut dire que l'homme qui lui a demandé qu'est-ce qu'il vient faire, et qui lui a demandé, et qui lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il était là, se trouve être pour lui, Broussette CBD, l'ennui. Maintenant, je vais vous dire que si vous avez compris que vous êtes en train de chercher qui m'a diffamé dans ce monde parallèle, à l'instant où vous avez le demandé, qu'est-ce qu'il vient faire, et qu'il vous a dit je viens chercher une réponse, et qu'il a dit je ne veux pas chercher une réponse, je viens voir ce qu'il y a dans cette ascension. Bien. Médium, c'est fun. Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Vous jouez, mais vous jouez avec l'évêque. Je sais que ça paraît impressionnant de dire ce que je dis, mais à force de jouer, il va falloir quand même que vous compreniez qu'il y a parfois des adversaires que l'on ne peut pas vaincre. Je sais que je rame et que je trime et que je racle le front, mais je vais vous dire une chose. Lorsque je suis accusé sur la voie publique d'avoir violé une enfant en pleine rue et que cela se soulage de m'effacer pour me punir, cela veut dire que je suis en droit de me défendre et lorsqu'il y a des insistants qui veulent complètement me détruire, ça devient pour moi un genre de comportement qui me réoriente vers une réaction adaptée. Maintenant, je vais vous dire, je suis un homme devant vous à cet instant et il est apparu.
Il a demandé qu'est-ce qu'il y a à voir, Et il a demandé qu'est-ce qu'il y a à voir. Vous avez dit, il y a à voir un homme qui ascensionne parce qu'il ascensionne. Et à l'instant où vous lui avez dit cela, il a dit, eh bien, s'il ascensionne, dans ce cas-là, je vais l'envoûter pour qu'il ne puisse pas y arriver. Vous comprenez? Et il a commencé à se demander qu'est-ce qu'il se passe avec moi, parce que dans son monde de la nuit, avec cette espèce d'énergie du dame, s'il devient lui le problème, cet évêque qui est moi. Et lorsque vous m'avez effacé la mémoire pour que je ne me rappelle pas de qui il est, vous vous êtes dit que ce sera mieux, parce que si moi je dis que l'homme qui est venu des Vosges pour m'accuser d'avoir fait le viol sur la voie publique dans ce monde parallèle est la broussette CBD, que vous, monsieur Pierre Lang, vous ne serez plus vu comme l'homme qui ne m'a pas fait l'effaçage de mémoire, puisqu'à cet instant, il a vu que vous m'aviez effacé. Maintenant, je l'ai dit, j'ai dit que je le dirai, et je l'ai dit en 2017, dans la nuit, du 17 au 18 mai. Vous comprenez, il y en a qui n'aiment pas du tout ma réussite. Ce que je voudrais que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que si vous êtes harcelé par des lambda, des individus ordinaires de la vie courante, il y a ce qui s'appelle les plaintes. Vous pouvez, à votre manière, vous réorienter, vous faire aider, ou je ne sais comment vous expliquer, mais il y a une démarche qui s'appelle de faire une plainte pour faire avoir ceux qui vous harcèlent. Si le harceleur est un homme politique, ça devient une démarche qui n'aboutit pas parce qu'il a la protection de la fonction politique. Mon problème, c'est que ceux qui me harcèlent sont protégés par la fonction politique, mais qu'ils n'ont pas le droit d'occuper la fonction politique en raison de leur maladie neurologique. Ce qui devient une drôle de combinaison. Maintenant, je vais dire pourquoi c'est une drôle de combinaison. Monsieur Pierre Lang est un homme qui a eu une carrière politique. Il est devenu un peu, dans certains temps, un député. Le problème avec les députés, c'est qu'ils s'estiment d'une certaine façon supérieurs à la population en raison de leur fonction politique. Comme pour dire, c'est moi le député, j'écoute le peuple et je suis au-dessus du peuple parce que c'est moi qui ai à cette fonction de député. Attitude un peu ordinaire. Mais lorsque l'individu politicien devient un homme qui fait une agression et que l'insistance devient le problème, ça devient pour moi une sorte d'attitude qui ne me plaît pas parce que lorsque je veux de l'argent, ça m'empêche d'en gagner. Lorsque je veux quitter l'hexagone, ça m'empêche de le quitter. Lorsque je veux réussir, eh bien, ça, c'est une sorte de chose comme lui ne veut pas, donc il faudrait que je ne réussisse pas pour qu'il se sente bien. Si je le dépasse dans sa fonction, imaginons, je réussis tellement bien que j'ai 10 fois le salaire qu'il a. Que se passe-t-il dans sa tête? Demandez à son psychiatre et il vous donnera la réponse. Maintenant, s'il n'est pas content de ce que je dis, il pourra dire que Madame Lang n'a pas été, sur la manière de cet instant, vue comme une femme qui a eu une note de frais pour payer son trajet de mon village à Metz, mais qu'il a fait comme si il allait faire ça. Il a fait semblant de dire qu'il allait faire passer cela sur une note de frais, mais il lui a demandé combien a coûté le taxi. Madame Lang est venue en taxi. Monsieur Pierre Lang lui a acheté un trajet. Il lui a fait venir un taxi et le taxi l'a amené.
Ils ont demandé combien était le coût et il a eu un peu chaud parce qu'il a cru quand même que c'était une blague, mais c'est cher. Vous comprenez, de venir à Metz en taxi, alors il a été un peu aigri de payer autant. Mais il a payé le taxi en argent liquide. Maintenant, mesdames et messieurs, je sais que ce détail n'intéresse pas vraiment, mais il faut comprendre une chose. Dans mon monde, ce qui s'appelle le respect de l'homme, il y a des attitudes qui sont à faire et d'autres à ne pas faire. Je vais vous dire, lorsque Madame Lang est apparue, il y a eu une sorte de broussette qui est apparue. Et elle lui a dit qu'il y avait un Vosgien. Vosgien est donc en Vosges et Madame Lang est avec Monsieur Lang. Et voilà qu'elle lui dit qu'il y a un Vosgien. La question que je me pose, c'est comment cela se fait-il que cela voit le monde parallèle et que moi je ne le vois pas? Croire que si je ne le vois pas, c'est pour mieux mourir. À savoir que si vous êtes à cet instant assez intelligent, vous aurez compris que l'accusation de cet instant en début de soirée, qui ne m'a pas vraiment permis de mettre mes pieds sur le portail d'ascension pour avoir la vision du monde parallèle, est un peu un ennui. L'ennui est que aujourd'hui, ceux qui me font les ennuis le font d'abord dans le monde parallèle, car ils savent que je ne le vois pas. C'est comme pour dire que si j'avais des yeux à les voir faire, je les bénirais à l'instant où ils me font les ennuis pour qu'ils arrêtent. Comme je ne vois pas le monde parallèle et que je ne les vois pas me faire les ennuis dans ce monde parallèle, alors je ne peux pas les bénir à l'instant où ils me font les ennuis. Ce qui devient tout simplement un problème majeur. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'homme qui a témoigné, qui a dit dans ce monde parallèle que c'est moi qui a fait le viol, s'appelle la Broussette CBD. Madame Lang, qui a entendu la Broussette CBD, a dit qu'un homme a dit que moi j'ai fait un viol et que l'homme qui le dit s'appelle la Broussette et elle n'a pas compris. Quelle brouette a-t-elle demandé? Bien entendu, vous ne pouvez pas vous rappeler puisque vous n'avez pas été effacé. Je plaisante, bien entendu, vous vous rappelez. L'ennui avec vous qui vous vous en rappelez, c'est que vous n'avez pas fait votre travail pour dire que vous vous en rappelez. Et l'ennui avec moi depuis 7 ans, c'est qu'aujourd'hui j'arrive à l'instant où vous vous en rappelez, que moi je ne peux pas m'en rappeler. Et vous dire pour quelle raison. La Broussette CBD a dit que je suis l'homme qui a fait le viol, et ils ont dit ça pour que les gens me mettent des travers. Pour quelle raison, selon vous? Vous comprenez? Ils m'ont mis le travers. Maintenant, celui-là a pris une sorte d'avance. Il a voulu partir sur une production de CBD
à l'instant où il m'a fait le barrage. Et il a dit que c'était comme cela et que cela sera comme cela parce qu'il a décidé que ce sera comme cela qu'il fera du chiffre. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous dire, le chiffre est donc perdu pour moi, mais pour eux qui l'ont gagné, ça devient pour moi l'inconfort de pouvoir rattraper le retard. Il ne faut pas trop parler du chiffre, mais je dois dire quand même que ça représente une sorte de petite manne. Bien, j'accélère. Devant vous, le Falcon Millennium, objet galactique. Soucoupe volante, ou appelons ça comme vous voulez, porte de... Vous comprenez. Nous sommes dans l'espace seul, peut-être. Maintenant que je vais vous dire que je suis sûr que non, vous allez dire que l'ennui viendra peut-être du site archéologique de Barabar. Vous m'avez fait l'honneur de me faire entrer dans le monde parallèle pour aller à Barabar et lorsque les extraterrestres m'ont vu, ils ont dit que j'étais dans une ascension et que cela allait être comme eux ont dit. Vous voyez, maintenant apparaît devant mes yeux une sorte de véhicule de police US avec la façon reconnaissable d'être dans une sorte de couleur noire et blanche avec l'habituelle représentation de ce que vous connaissez. Vous comprenez? Cette police qui vient de ce pays lointain devient pour la broussette CBD un problème parce que eux, qui étaient donc sur une autre dimension, à me voir moi, peut-être à cet instant être vu par les extraterrestres, se trouvent être à cet instant à voir que ce labroussette CBD me jette la magie sur la manière où ils ont vu que j'allais être un concurrent et que de m'éliminer devient pour eux une sorte d'avantage. Pour dire que ça, c'est un peu relatif. Tout dépend comment que l'on conçoit les alliances. Maintenant, il est un peu furieux, mais je dois continuer. La vérité est simple à comprendre. Je passe mon temps à faire de la médiumnité professionnelle dans une sorte de récit qui ne fait pas avoir ceux qui me font les ennuis. Le problème avec ceux qui me font les ennuis, c'est qu'ils me diffament sans arrêt et qu'ils ne se font pas arrêter de me diffamer et que ça leur donne une sorte de supériorité comme pour dire qu'on l'emmerde celui-là et qu'il ne peut rien faire contre nous et qu'on se sent fort. Je ne sais pas comment vous traduiriez ça, mais si vous avez l'idée, vous comprenez que c'est ça. Maintenant, il y a un autre problème. Je suis l'homme qui ne peut pas facturer, mais qui est devenu trop cher pour être payé par des individus de la société. Vous comprenez que mon tarif horaire est un peu extraordinairement élevé. Je vais vous dire que de passer 7 ans à faire de la médiumnité permet bien entendu d'avoir un certain niveau, mais que ça commence à être une sorte de
qualité qui progresse au fil du temps qui passe. Qualité que j'aurais déjà dû avoir le 18 mai, à la manière où j'étais à cet instant dans la possibilité d'être vu comme un performeur. Maintenant, il y a des individus qui n'aiment pas ma réussite et qui se sentent un peu inférieurs et qui ne supportent pas. Vous voyez, tous ceux-là qui me font les ennuis ont le même symptôme. Ils sont raccordés à une névrose. Et le problème avec les névroses, c'est que lorsqu'elles se sont installées, il faut les guérir. L'ennui dans la manière de faire, c'est que les névrosés ne veulent pas vraiment toujours faire des thérapies pour guérir de la névrose, puisque leur sadisme leur fait penser que s'ils perdent la névrose, ils perdent la jouissance de faire les nuisances. Vous comprenez que certains ne veulent donc pas guérir de la névrose. Après, ils disent que ce sont des bons sadiques et que cette névrose est nécessaire à leur sadisme. Je sais que le dossier médical est un dossier qui est top secret ou plutôt confidentiel à l'ordre des médecins et je ne me prends pas le temps d'explorer en cet instant puisque ce n'est pas à ma manière de le faire mais à vous de valider que ce qui est dit est ce qui est. Maintenant, je vais vous poser une question. Je suis un homme qui a besoin de faire des travaux de routine, avec des achats de routine, avec des fonds inexistants. Alors la question est comment allez-vous me payer pour que je puisse, moi, faire ce que j'ai à faire sans que vous fassiez voir, comme ceux qui se sentent heureux ou valeureux, de m'empêcher de faire le salaire élevé. C'est la question. Je vous laisse méditer sur cette question et je vous dis à demain, mes chers amis, puisque je décide de faire court pour la deuxième vidéo parce que j'ai presque envie de vous intégrer dans une sorte de conversation. Mais que la conversation, pour être comprise, doit être tout de même acceptée dans la compréhension. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement d'être sûr que vous comprenez mes vidéos. Mesdames et messieurs, je vous dis bonne nuit ou bonne journée. Tout dépendra à l'instant où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis tous avec une grande joie que je vous remercie d'avoir été dans cette vidéo à la suivre et je vous invite à me retrouver dans une proche messagerie en arrivage, donc dans une prochaine vidéo pour la suite de ce qui s'appelle le récit des événements majeurs de mon existence qui ont changé le monde. Maintenant, je sais que ça ne veut pas forcément plaire à tout le monde, mais il faut comprendre que si ça ne plaît pas, eh bien, c'est en raison de ceux qui m'ont fait l'ennui et non pas de ma volonté, mais avec l'énergie de votre énergie, ça devient pour moi difficile de me faire comprendre.
Eh bien, si le destin est de continuer, je continue. Vous voyez, il y a des films que j'aimerais revoir. L'homme, Monsieur Arnold Schwarzenegger, vient d'apparaître dans mon esprit avec une sorte de visage. Je le reconnais et je vois le Terminator. Terminator, dans sa trilogie, est assez fabuleux, mais c'est à cette époque que le Terminator 1 a fait un énorme bruit. Après, il y a le temps, et le temps est donc aujourd'hui plus adapté à une sorte de manière de ne plus être étonné des films, mais à cette époque, l'engouement du public était assez massif et ils se sont sentis, pour cette époque, dans le monde du cinéma, très satisfaits d'avoir créé un blockbuster. Alors, je vais vous demander, mesdames et messieurs, si les sauts quantiques jusqu'à présent sont à la portée de tout le monde. Ceux qui pensent que oui peuvent le dire, ceux qui pensent que non peuvent le dire, et si vous ne pensez ni oui ni non, dans ce cas-là, c'est que vous ne pensez ni oui ni non, mais cela voulant juste dire que vous n'avez pas d'avis. Maintenant, la question qui va apparaître est la suivante. Pourquoi ai-je accepté la broussette CBD dans mes contacts Facebook? Vous voyez, le problème avec ceux qui disent que je suis moi le problème, c'est que moi, je ne me vois pas vraiment comme le problème. Je vois surtout que je rame et que je lutte et que je veux vivre et que ça ne plaît pas, mais je ne vois pas pourquoi je serais le problème. Bien, j'accélère pour conclure parce que ça devient un peu la question qui devient, avec une certaine façon, la question qui accompagne le public. La question qui accompagne le public serait la suivante. Si monsieur la Roussette CBD est un malade neurologique, qu'il a été vu comme venant des Vosges dans une ascension spirituelle pour voir ce que faisait l'évêque catholique, c'est-à-dire moi, et qu'il a décidé de m'envoûter pour que je meure en même temps que ces politiciens. Que se passera-t-il s'il devient lui le témoin que ces politiciens me faisaient à cet instant la mort? Aïe, je vais vous laisser sur ça. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée, une agréable journée, tout dépend de l'heure où vous écoutez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une belle, joyeuse vidéo avec une certaine façon plus égayante et plus amusante parce que le meilleur médium au monde est aussi en droit de s'amuser. Et de s'amuser pour de bon. Et où il le veut. Mesdames et messieurs, c'était la vidéo du soir. À bientôt pour une prochaine vidéo.